Bonjour, bonjour tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu soit loué pour ces temps qui nous donne encore de nous retrouver dans sa présence, afin de passer un temps de prière comme tous les lundis nous le faisons. Nous prions pour les familles, nous prions pour les personnes qui ont des soucis dans leur foyer, nous prions, nous amenons dans la présence de Dieu des personnes qui passent des temps difficiles dans leur couple. Nous prions pour eux, nous prions pour la réconciliation dans les foyers, nous prions pour la paix de Dieu dans les mariages, nous prions pour l'unité des familles. Et je sais que c'est dans la pensée de Dieu, c'est dans la volonté de Dieu de voir des familles unies, des familles solides, des couples heureux. Et pour ça, la Bible dit, nous devions demander. Nous devions demander. Si tu demandes, celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve, la Bible nous dit, dans le livre de Matthieu 7,7. Et quand le Seigneur dit que c'est lui qui demande reçoit, parfois nous pensons seulement que voilà, les biens matériels, demander le travail, demander la guérison. Il n'y a pas que ça. Dans la présence de Dieu, nous pouvons tout demander. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de sujet de prière tabou. Il n'y a pas de sujet de prière qui n'ont pas de valeur. Non, tous les sujets des prières sont importants dans la présence de Dieu. Et beaucoup disent, les mariages, c'est un domaine, c'est pas un domaine spirituel. Les mariages, c'est physique, c'est la chair et tout. Non, non. Parce que c'est Dieu qui a créé le mariage, il a aussi sa place dans le mariage. Parce que c'est Dieu qui connaît le but du mariage, le véritable but, c'est lui qui est l'auteur du mariage. Il a aussi son mot à dire dans ton mariage. Il a aussi sa place dans ton mariage. Il a aussi sa place dans le combat que tu vis, dans la réalité que tu vis dans ton mariage. C'est pour cette raison que nous croyons que devant la présence de Dieu, nous pouvons lui amener tous les sujets de prière. Et souvent, nous nous battons seuls quand il s'agit des problèmes de couple, quand nous pleurons dans nos mariages, quand tu vois que ton mari te maltraite, ta femme ne te respecte pas, la belle famille te rend mal à l'aise, ton mariage est dérangé par une deuxième femme qui est venue d'ailleurs. Souvent, nous ne pensons pas à chercher la solution auprès du Seigneur. Souvent, nous faisons à notre façon. Mais aujourd'hui, nous voulons vous dire qu'en toute chose, la Bible nous dit, nous devions faire connaître nos besoins à Dieu. Le Seigneur nous dit de ne pas nous inquiéter. Et que, quels que soient les problèmes qui t'inquiètent, quel que soit le nom du problème qui te dérange, le Seigneur te dit, fais connaître tes besoins, fais connaître tes inquiétudes devant son trône. Fais-lui, partage avec Dieu ce qui te dérange. Et cela n'a pas de limite. Cela n'est pas seulement parce que je suis malade que je dois aller prier, non. Quand aussi ton mariage est malade, quand ton foyer est malade, le Seigneur attend aussi que tu pries, que tu appelles son secours. Alléluia. Partagez ces temps. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es bon. Nous t'élèvons parce que tu es un grand Dieu, tu es le Tout-Puissant, le Maître des cieux et de la terre. Merci pour ces temps que tu nous donnes, Père, de nous approcher devant toi. Merci pour ces temps de prière, merci pour ta présence, Papa. Merci pour la famille que tu nous donnes, merci pour la vie que tu nous donnes, Jésus. Alléluia. Que ton nom soit béni, toi qui écoutes les prières. Toi qui as la solution à nos problèmes, Seigneur, nous te bénissons pour ces temps, Seigneur. Alléluia. Toi qui connais nos familles, tu connais nos vies, nous t'élèvons au milieu de nous, Jésus. Nous te bénissons au milieu de nous. Alléluia. Reçois, Jésus, l'honneur et la gloire. Reçois la louange au milieu de nous. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit célébré, Maître de nos vies. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour ce temps, merci parce que tu es un grand Dieu. Alléluia. Ton nom est si merveilleux.
Jésus, je suis en train de partager. Partage aussi avec moi. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom, Jésus, ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Jésus. Ton nom est la solution, Jésus. Nous t'élèvons, Seigneur. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la solution. Seigneur, nous t'appelons au milieu de nous, Jésus. Nous venons dans ta présence, Dieu Tout-Puissant. Nous venons devant toi, le véritable Dieu. Viens te manifester au milieu de nous, Seigneur. Alléluia. Viens te manifester au milieu de nous. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Aujourd'hui, nous avons une parole à partager et c'est la parole que le Seigneur nous a donnée. Le Seigneur, le créateur des cieux et de la terre, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui m'a créé, est notre conseiller. Il est celui qui connaît toutes choses. La Bible nous dit, il s'appelle l'omniscient, il s'appelle l'admirable, il s'appelle le conseiller. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous conseiller, lui qui nous a créés, lui qui nous a donné la vie que nous avons aujourd'hui, lui qui est élevé au-dessus de tout, lui qui a la sagesse, la haute sagesse, la sagesse qui est élevée au-dessus de la sagesse des hommes. Alléluia, Jésus-Christ est notre sagesse. Et aujourd'hui, il veut nous parler de cette situation que nous vivons dans les familles, que nous vivons dans les couples, que nous vivons dans le mariage. Alléluia. Je vais lire la parole du Seigneur dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 25. Je vais commencer au verset 3. La Bible dit, il y avait un homme à Maon, un homme riche. Ici, c'est le verset 2. Il y avait un homme à Maon, un homme riche, un homme très riche qui possédait des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis, 1000 chèvres et se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme pleine de bon sens et très belle, tandis que son mari était dur et méchant dans sa manière d'agir. Il descendait de Caleb. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Ici, le Seigneur nous présente un couple où l'homme et la femme avaient des caractères très différents. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous conseiller, il veut nous rappeler, il veut nous montrer la voie que nous devions suivre. Parce que nous remarquons aujourd'hui dans le couple, beaucoup, Dieu te donne une femme, Dieu te donne un mari, mais tu ne sais pas apprécier cet homme que Dieu te donne. Tu ne sais pas apprécier la femme que Dieu te donne. Parce que ça fait des années que vous êtes ensemble, parce que ça fait des années que tu le connais et tu te laisses aller dans tes comportements, tu te laisses aller dans tes paroles. Et souvent, le Seigneur est attristé par la manière dont les hommes traitent leurs femmes ou bien que les femmes se comportent avec leurs maris. Beaucoup, nous sommes dans un temps où le respect n'a plus sa place. Ou surtout les femmes qui vivent ici en Europe, vu que c'est des femmes qui se nourrissent elles-mêmes, des femmes qui travaillent, des femmes qui touchent de l'argent, parfois des femmes travaillent plus que le mari.
Parfois, la femme gagne plus d'argent que le mari. Et nous voyons, c'est dans les couples où il n'y a plus de respect, il n'y a plus l'honneur, il n'y a plus la dignité. Tu ne sais plus respecter les maris, l'homme que le Seigneur t'a donné. Et c'est dans le même sens, il y a aussi des hommes qui ne respectent plus les femmes que le Seigneur leur a données. Tu montres toute ta méchanceté, tu montres toute ta colère, tu déverses ta colère sur ta femme, tu déverses ta colère sur ton mari, tu lui parles n'importe comment, tu le traites n'importe comment et tu ne le valorises pas. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut nous rappeler, il veut te dire, mon fils, ma fille, je t'ai donné un homme, je t'ai donné une femme. Apprends à apprécier. Apprécie la personne que je t'ai donnée. Considère la personne que je t'ai donnée. Parce qu'il y a un moment où il ne sera plus avec toi. Cet homme qui est avec toi aujourd'hui, rien n'était garanti que demain il sera toujours avec toi. Rien n'était garanti que demain cette femme sera toujours avec toi. Et si le Dieu que nous prions par son amour, il n'a pas voulu que tu sois seul, il t'a donné une personne à côté de toi. Apprécie la personne que Dieu t'a donnée. Considère cette personne. Respecte la personne que Dieu t'a donnée. Tu es une femme, tu as un mari dans ta maison. Apprends à l'apprécier. Apprends à l'honorer. Apprends à le respecter. Parce que c'est le Seigneur qui t'a donné cette personne. Dans les versets que nous avons lus, la Bible nous présente ces couples où on nous dit que l'homme était méchant dans sa manière d'agir. Je ne sais pas comment tu agis avec ta femme, mon frère. Je ne sais pas comment tu agis avec ton mari, ma soeur. Mais dans ce couple, la Bible nous dit, le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme pleine de bon sens et très belle, tandis que son mari était dur et méchant dans sa manière d'agir. Et le Seigneur te demande, c'est quoi ta manière d'agir envers ta femme? C'est quoi ta manière d'agir avec ton mari, ma soeur? Comment tu agis avec la personne que le Seigneur t'a donnée? Quelle est ton attitude avec ton mari? Quelle est ton attitude avec ta femme, mon frère? Est-ce que tu lui montres de l'amour? Tu lui montres du respect? Tu lui montres de la gentillesse? C'est ce que le Seigneur veut nous rappeler aujourd'hui. Mon fils, je t'ai donné une femme. Apprends à apprécier cette femme. Respecte-le. Agis bien avec cette femme que je t'ai donnée. Ma fille, je t'ai donné un mari. Apprends à honorer ses maris. Apprends à honorer cet homme que j'ai mis à côté de toi. Apprends à le respecter, à apprécier cet homme que le Seigneur t'a donné, ma soeur. Ici, dans la Bible, nous venons de lire l'histoire de ces couples où la Bible nous dit que la femme, c'était une femme de bon sens. C'était une femme qui avait de la gentillesse. C'était une femme qui savait montrer de l'amour aux gens. C'était une femme qui avait la bienveillance. Mais son mari, la Bible nous dit, son mari était méchant. Son mari était méchant dans sa manière d'agir. Aujourd'hui, j'aimerais que tu réfléchis sur toi-même. Réalise un peu quelle est ta manière d'agir envers l'homme que Dieu t'a donné, ma soeur. Quelle est ta manière d'agir envers la femme que Dieu t'a donnée, mon frère? Alléluia. Nabal était méchant envers sa femme. Nabal, la Bible nous dit, il était méchant dans sa façon d'agir envers sa femme. Mais nous allons continuer de lire l'histoire et nous allons voir comment cet homme a fini. Ne crois pas que l'homme que tu maltraites aujourd'hui, ma sœur, sera toujours avec toi. Le Dieu que nous prions, il est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Le Seigneur te donne cet homme. Aujourd'hui, tu le négliges. Tu lui manques du respect. Tu le considères comme il n'était rien. Mais sache que si le Seigneur te donne quelque chose et que tu ne sais pas gérer la chose que le Seigneur t'a donnée, le Seigneur te donne une personne, mais tu ne sais pas apprécier la personne que le Seigneur t'a donnée. Le Seigneur prendra cette personne, il le donnera à quelqu'un d'autre. Ou bien le Seigneur peut prendre cette personne, il appelle dans sa présence. Tu peux rester seul, tu restes veuve et à ce temps-là, tu vas commencer à réfléchir. Ah, quand mon mari était là, quand ma femme était là, ce sera trop tard.
Parce que le Seigneur ne te laissera pas maltraiter cette femme toute sa vie. Le Seigneur ne permettra pas que tu maltraites cet homme jusqu'à la fin de sa vie. Et nous devons nous rendre compte que je vis avec un homme. C'est le Seigneur qui m'a donné cet homme. Il a aussi sa famille. Il a aussi un cœur qui souffre. Il a aussi des sentiments. Je ne peux pas me permettre de lui parler n'importe comment. Je ne peux pas me permettre de l'insulter comme je veux. Parce qu'il n'a pas d'argent. Parce qu'il ne sait pas me nourrir. Parce qu'il ne sait pas subvenir à mes besoins. Et je commence à parler à mon mari comme je veux. Ce n'est pas ça ce que le Seigneur attend de toi, ma soeur. Et même nous, nos frères, le Seigneur te donne une femme. Tu te laisses aller, tu le maltraites, tu la bats, tu ne la respectes pas. Tu le parles comme tu veux. Mais sache qu'un jour, elle ne sera pas avec toi. Et n'attends pas qu'elle parte. N'attends pas que ta femme parte. N'attends pas que ton mari puisse partir. Puisque tu commences à ce moment-là, afin que tu commences à les respecter. Va chez Jonathan, il te donne. N'attends pas, bien-aimé. N'attends pas de perdre la personne pour commencer à l'apprécier. Nous allons continuer à lire l'histoire et nous allons voir comment cet homme Nabal a fini. La Bible nous dit, Abigail arriva vers Nabal alors qu'il faisait un festin digne d'un roi dans sa maison. Il avait le cœur joyeux, il était complètement ivre. Elle ne lui dit pas un mot jusqu'au matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'était dissipée et sa femme lui raconta ce qui s'est passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et il devint aussi inerte qu'une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Le Seigneur a frappé cet homme. Cet homme qui passait sa vie à mal agir envers sa femme. La Bible nous dit que Nabal était méchant. Dans sa manière d'agir envers sa femme, c'était un homme méchant. Et Dieu, le Dieu qui est le Dieu de justice, le Dieu que nous prions, a vu la souffrance de cette femme. A vu comment cette femme pleurait dans son mariage. Et cet homme faisait des choses qui mettaient même sa famille en danger. C'était un homme qui ne réfléchissait pas. Un père de famille qui agissait n'importe comment, jusqu'à tirer des problèmes dans sa famille. C'est pour cela que je te dis aujourd'hui, prends le temps de réfléchir à la manière dont tu agis envers ton mari ou envers ta femme. Parce que le Seigneur qui a créé cette personne, il est un Dieu juste. Alléluia. Nous voyons cet homme qui était méchant envers sa femme. Il est arrivé un moment où sa femme est venue lui annoncer une nouvelle. Si nous lisons cette histoire, nous allons connaître l'histoire de Nabal et d'Abigail. Comment Nabal s'est comporté jusqu'à attirer même la mort dans sa maison. Et quand sa femme, qui était une femme très gentille, une femme de bon sens, elle s'est levée pour ranger les dégâts que son mari avait causés. Et son mari, il ignorait même les dangers dans lesquels il avait mis sa famille. Il ignorait tout ça. Et sa femme s'est levée, elle a arrangé la situation, elle a réussi à sauver la famille. Quand elle est venue rencontrer à son mari les problèmes qui leur étaient arrivés, comment David a voulu détruire la famille à cause des comportements de son mari a fait une crise cardiaque comme nous le disons aujourd'hui. Son cœur s'est arrêté. Cet homme qui passait le temps à créer des histoires dans sa maison, à créer des problèmes, à agir méchamment envers sa femme, nous voyons ici, son cœur s'est arrêté. Et c'est Dieu qui a permis cela. La Bible dit, il est resté comme ça pendant 10 jours. Et après les 10 jours, le Seigneur a repris la vie de cet homme. La femme qui était maltraitée, la femme qui vivait avec cet homme méchant depuis des années, sa femme qui passait le temps à aller réparer les dégâts que le mari faisait à l'extérieur, cette femme qui passait son temps à aller ranger les histoires que son mari provoquait en dehors de la maison. Et nous voyons ici, la Bible nous dit, l'Éternel frappa Nabal et mourut. Le Seigneur frappa cet homme.
Cet homme que la Bible nous présente comme étant un mari méchant. Un mari qui n'agissait que pour créer des histoires dans son couple, dans sa maison. Le Seigneur le frappa et il mourut. Et la Bible nous dit, David apprit que Nabal était mort. Et il dit, béni soit l'Éternel, il a défendu ma cause. Dans l'affront que m'a fait Nabal. Et il m'a empêché, il a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail à Carmel. Ils lui dirent, oui, David nous a envoyés vers toi parce qu'il désire te prendre pour femme. Elle s'éleva, se prosterna le visage contre terre et dit, voici, moi ta servante, je serai une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Abigail partit immédiatement, montée sur une âne accompagnée de 5 jeunes filles. Elle suivit les messagers de David et elle devint ainsi sa femme. Alléluia. Abigail, la femme de Nabal. Abigail, la femme d'un homme méchant. Abigail, la femme d'un homme qui le maltraitait. Un homme qui était connu dans la ville à cause de sa méchanceté. La Bible nous dit, le Seigneur a fini par frapper cet homme. Cet homme, le mari d'Abigail, est mort. Et Abigail est restée célibataire, veuve. Il n'est pas passé même pas 5 jours après. Le roi David est venu chercher cette femme maltraitée. Le roi David est venu chercher cette femme qui est restée veuve. Et le roi David a pris cette femme pour sa femme. Abigail est devenue la femme de David. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, toi qui passes ton temps à maltraiter ta femme, toi qui passes ton temps à maltraiter ton mari, aujourd'hui, regardons les sorts de Nabal. Regardons les sorts de Nabal. Cet homme qui passait son temps à maltraiter sa femme. Cet homme qui passait son temps à créer des histoires dans son foyer. Mais la Bible dit, le Seigneur le frappa et il mourut. Beaucoup aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes en couple. Tu as ta femme à tes côtés. Tu as ton mari à tes côtés. Mais tu passes ton temps à les maltraiter. Tu passes ton temps à l'insulter. Tu passes ton temps à les rabaisser. Mais sache qu'un jour, le Seigneur va les libérer de toi. Un jour, le Seigneur va vous séparer. Parce que le Seigneur attend le pleur. Les pleurs de cette femme qui souffre dans son cœur. Les pleurs de cet homme qui souffre dans son cœur. Le Seigneur ne t'a pas donné cette femme pour que tu lui causes des douleurs toute sa vie. Le Seigneur ne t'a pas donné cet homme pour que tu puisses lui causer des douleurs toute sa vie. Aujourd'hui, Dieu veut parler à ses enfants. Regardons ce qui est arrivé à Nabal. Elle avait une femme avec elle. Une femme que tout le monde témoignait sur sa femme, que c'était une femme de bon sens. C'était une femme gentille, une femme qui savait montrer de l'amour. Une femme qui posait des bonnes actions. Mais Nabal, la Bible nous dit, était méchant dans sa manière d'agir envers sa femme. Dans sa manière d'agir dans les quartiers, dans sa famille, dans son entourage. Et à la fin de l'histoire, la Bible nous dit, le Seigneur a frappé cet homme. Alléluia. N'attends pas que le Seigneur te frappe, ma sœur. Arrête de maltraiter. Arrête de rabaisser ton mari. Mon frère, n'attends pas que le Seigneur te frappe comme il a frappé Nabal. Arrête de maltraiter ta femme. Arrête de manquer du respect à cette femme que le Seigneur t'a donnée. Arrête de rabaisser cette femme que le Seigneur t'a donnée. Parce que le Dieu qui est dans le ciel, il voit toutes choses. Le fait qu'il soit ton mari ne te donne pas le droit de le maltraiter. Le fait qu'il soit ta femme ne te donne pas le droit de le maltraiter. Parce qu'il a un cœur qui souffre comme toi.
Parce qu'il y a un Dieu dans les cieux qui sait faire justice. Et nous voyons ici dans cette histoire, Nabal a fini par être frappé. Alléluia, j'ai mon fils avec moi, il va dire à papa. Nabal a fini par être frappé parce que c'était un homme qui était méchant dans son couple. C'était un homme qui maltraitait sa femme. C'était un homme inconscient. Il se disait, oui, j'ai une femme, cette femme est à moi, je peux faire ce que je veux avec elle. J'ai un homme, cet homme m'appartient, donc je peux faire ce que je veux. Mais Dieu qui est dans les cieux est juste. Et aujourd'hui, le Seigneur veut te parler. Toi, enfant de Dieu, ce n'est pas parce que ton mari n'a pas d'argent que cela te donne le droit de le rabaisser, de lui manquer du respect. C'est pas parce que ta femme, elle n'a rien. C'est pas parce que ta femme n'est plus ce qu'elle était, n'a plus la même taille qu'elle avait. Parce que je connais des hommes qui mettent des pressions à leur femme parce qu'elle n'a plus la taille qu'elle avait. Maintenant, elle a pris du ventre. Tu dois baisser ton ventre. Tu dois faire... La femme ne respire plus parce qu'elle a pris du ventre. Et le Seigneur voit tout ça. Et le Seigneur veut nous parler, nous, enfants de Dieu. Nous, enfants de Dieu, le Seigneur voit comment nous traitons nos conjoints. Le Seigneur voit comment tu traites ta femme, mon frère. Le Seigneur voit comment tu traites ton mari. Mais le Seigneur te dit, n'attends pas de les perdre pour l'apprécier. N'attends pas. N'attends pas. Parce que le Seigneur est venu frapper Nabal à cause de sa méchanceté. Et sa femme est restée. Et le Seigneur, par sa justice, il a donné un autre homme à cette femme. Le Seigneur est venu libérer cette femme qui a passé toute sa vie avec un homme qui agissait mal envers elle. Le Seigneur a frappé cet homme qui a passé toute sa vie à maltraiter sa femme, à agir mal envers sa femme. Un jour, le Seigneur s'est levé et il a frappé cet homme. Et aujourd'hui, nous pensons que parce que cet homme, ça fait 10 ans que je suis avec lui, donc c'est bon, il m'appartient, je peux faire avec lui ce que je veux. Non, non. Quand il souffre, le Seigneur voit. Quand tu l'incites, le Seigneur voit sa douleur. Quand cette personne, ta femme ou ton mari, quand il pleure, le Seigneur voit sa douleur. Je vous dis, ma soeur, le Seigneur veut faire justice. Et il peut faire justice. Et il va faire justice. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu voulait seulement dire à ses enfants, je t'ai donné un homme. Ma fille, apprends à aimer cet homme. Ne pense pas que tu trouveras quelqu'un de parfait qui sera 100% qui va répondre à 100% à tes attentes. Non. Ne pense pas que si ton mari t'est quitté aujourd'hui, tu trouveras un prince charmant, un ange qui n'aura pas de défaut. Non, non, non. Le Seigneur sait pourquoi il t'a donné cet homme. Mon frère, le Seigneur sait pourquoi il t'a donné cette femme. Et il attend de toi que tu apprécies ce qu'il t'a donné. Apprécie ton mari. Apprends à apprécier cet homme. Apprends à apprécier cette femme. Parce qu'il y a quelque part des personnes qui font des prières. Ils voudraient que le Seigneur leur donne un homme comme l'homme que toi tu as, que l'homme que tu négliges là. Il y a des femmes qui font des prières jour et nuit. Ils vont jeûner, ils cherchent Dieu, jusqu'à seulement pour avoir cet homme qui est comme ton mari. Mais elles n'ont pas, elles sont célibataires jusqu'à aujourd'hui. Mais le Seigneur t'a fait grâce. Il t'a donné une personne qui n'est pas parfaite, mais qui a aussi des qualités. Et je voudrais vraiment que tu puisses arriver à apprécier les qualités. Les qualités de cet homme que Dieu t'a donné, de cette femme que Dieu t'a donnée. Ne passe pas ton temps à les juger. Ne passe pas ton temps à les rabaisser. Demain, il ne sera pas là. C'est maintenant qu'il est vivant. Maintenant qu'il est encore avec toi, que tu dois lui montrer de l'amour, que tu dois lui faire du bien. Alléluia. N'attends pas que le jour où il ne sera plus là, ou bien il ira ailleurs, ou bien le Seigneur peut le reprendre, que tu regrettes, ah, quand il était là, si seulement j'avais fait comme ça, si seulement je l'avais respecté. Ne laisse pas ton mari, ou bien ta femme partir avec des blessures. C'est le temps pour nous d'échanger. C'est le temps pour nous, tant que la personne est encore avec toi, apprends à l'apprécier.
Tant que la personne est encore avec toi, montre-lui de l'amour. Supporte ses faiblesses. Alléluia. Dans la journée, nous avons partagé ces versets qui nous disent de nous supporter, de nous pardonner dans les mariages. C'est maintenant qu'il faut agir. N'attends pas qu'il soit trop tard. Si tu es blessé, s'il t'a fait quelque chose, prie le Seigneur. Seigneur, aide-moi à surmonter cette douleur. Apprends-moi à l'aimer malgré ses faiblesses. Parce que nous sommes des humains. Parfois, nous nous laissons aller dans nos sentiments. Il m'a parlé méchamment, il a agi comme ça envers moi. Et toi, tu commences à haïr cette personne que Dieu t'a donnée. Tu commences à les mépriser. Parce qu'il ne correspond pas à tes attentes. Parce qu'il n'agit pas comme toi tu voudrais qu'il agisse. Mais le Seigneur veut parler à ses enfants aujourd'hui. Apprenons à aimer, à apprécier, à respecter, à honorer nos maris. Si tu es un frère, c'est le temps maintenant d'apprendre à aimer cette femme qui est à côté de toi. N'attends pas qu'elle parte, n'attends pas qu'elle meure. Après, tu commences à regretter. C'est maintenant que nous devions montrer de l'amour, du respect, de l'honneur, de l'humilité envers ces hommes ou bien cette femme que le Seigneur t'a donnée. Alléluia. Repentons-nous. Repentons-nous. Le Seigneur voit tout ce qui se passe dans nos maisons. Le Seigneur voit les blessures de nos maris et les blessures des femmes aussi. Et le Seigneur voit tout ça. Alléluia. Le Seigneur a vu la souffrance d'Abigail. Et pour arrêter cette souffrance, le Seigneur a repris son mari. Le Seigneur a frappé son mari. Ces maris méchants, ces maris qui agissaient mal envers sa femme. N'attends pas que le Seigneur te frappe, ma sœur. À cause de tes agissements envers ton mari. Mon frère, n'attends pas que le Seigneur te frappe. À cause de tes agissements envers ta femme, n'attends pas que le Seigneur te frappe. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui sait faire justice. Quand ta femme pleure, le Seigneur voit ses larmes. Quand ton mari pleure, le Seigneur voit ses larmes. Et ne prends pas, parce qu'il est toujours là avec toi, tu lui fais du mal, il est là avec toi. Tu l'insultes, ton mari est toujours là. Tu frappes ta femme est toujours là. Tu vas chercher des femmes ailleurs, cette femme est toujours là, elle ne te quitte pas. Et toi, tu t'habitues à ça, tu penses que oui, ça va continuer comme ça. Oui, je vais continuer à faire ce que je veux avec cette femme, elle restera toujours là. Si elle n'a pas de force de partir, si elle n'a pas de force, ou bien elle reste là parce qu'elle craint Dieu. Elle reste là parce qu'elle ne veut pas divorcer, parce qu'elle craint Dieu. Dieu lui-même viendra trancher l'histoire. Dieu lui-même viendra mettre fin à la douleur de cette femme que tu maltraites ou bien de cet homme que tu maltraites. Je ne sais pas dans ton couple qui est le Nabal dans ton couple. Et dans le couple que nous venons de lire, Nabal, c'était les maris qui étaient les méchants du couple. Et dans d'autres couples, c'est les femmes qui sont les méchants du couple. Mais le Seigneur veut seulement nous parler. Il veut seulement nous dire que si cette femme que tu maltraites est toujours avec toi, parce qu'elle craint Dieu, parce qu'elle ne veut pas divorcer, même Dieu lui-même finira par venir vous séparer. Parce que nous avons vu dans ce couple, Nabal était tellement méchant, le Seigneur est venu le séparer avec sa femme. La Bible nous dit bien que le Seigneur a frappé Nabal et il a été frappé par un crise cardiaque. 10 jours après, l'homme était mort. La femme est restée, elle a trouvé un autre homme. Tout de suite, pas même 5 jours, elle a été mariée à un autre homme. La femme est libérée de cet homme méchant qui l'a maltraitée. Et voilà ce que j'avais à vous partager. C'est que le Seigneur voulait nous dire, prenons le temps de réfléchir. Prenons le temps de nous examiner. Regarde cet homme que le Seigneur t'a donné, comment tu le traites. Comment tu agis avec cet homme que Dieu t'a donné. Réfléchis un peu avec cette femme que le Seigneur t'a donnée. Comment tu traites cette femme?
Est-ce que tu le respectes? Est-ce que tu l'honores? Est-ce que tu sais prendre soin de cette personne que Dieu t'a donnée? Parce que le Seigneur voit tout. Et il nous dit aujourd'hui, apprécie. Apprécie ton mari. Apprécie ta femme. Pendant qu'il est encore avec toi, apprécie cette personne que Dieu t'a donnée. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Seigneur, nous t'élèvons pour ce temps. Tu es notre admirable conseiller. Nous te bénissons, Seigneur. Et nous te prions aujourd'hui. Nous demandons pardon pour chaque personne qui est ici avec nous, qui agissait mal dans son couple, Seigneur. Nous demandons pardon pour la vie de mon frère qui est là, pour la vie de ma soeur qui est là, pour toute personne qui suivra ces temps de prière. Si c'était une personne qui maltraitait son conjoint, qui manquait du respect, qui rabaissait la personne que tu lui as donnée, Seigneur, nous demandons pardon. Parce qu'aujourd'hui, tu nous as dit que nous devions apprendre à aimer et apprécier cet homme que tu nous as donné. C'est la femme que tu as donnée à mon frère, l'homme que tu as donné à ma soeur. Seigneur, nous prions. Nous te prions pour la réconciliation dans le couple, Seigneur. Étends ta main dans le couple, dans les mariages, dans la vie de chaque personne qui est ici. Nous te prions, ô Dieu, de réconcilier ces couples. Nous te prions, ô Dieu, de donner l'amour, le pardon. Alléluia. Apprenons à pardonner, bien-aimés. Le Seigneur nous parle du pardon. Apprenons à pardonner dans les mariages. Parce que Jésus-Christ nous pardonne chaque jour. Et dans la prière de notre Père, le Seigneur nous a dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, il voit ta souffrance, mais il te demande de pardonner. Pardonne ton mari, pardonne ta femme. Parce que le Seigneur est celui qui nous pardonne et il nous demande aussi de pardonner. Yahweh, je te prie en ces moments de toucher tous les couples qui passent par des temps difficiles. Seigneur, je te prie en ce moment d'étendre ta main, oh Dieu, ta main de miracle, que ta main puisse amener la réconciliation dans les couples de mon frère, dans les couples de ma soeur. Seigneur, nous voulons voir la paix dans nos maisons. Je te prie pour la paix dans la famille de chaque personne qui est ici. Seigneur, donne la paix dans les foyers. Donne la paix dans les couples, Jésus. Donne la paix dans les mariages. Nous te prions, Seigneur. Donne la paix. Alléluia. Seigneur, donne l'amour. Il y a où il n'y avait plus d'amour. Il y a des mariages où il n'y a plus d'amour. Où les personnes, les maris et la femme sont devenus comme chien et chat, comme les chats et la souris. Il y a des mariages où les maris dorment au salon, la femme dans la chambre. Il y a des mariages où les maris et la femme ne se parlent même plus. Mais nous sommes là devant la présence du Seigneur. Nous prions le Dieu qui amène la réconciliation. Nous prions au Dieu qui amène la paix. Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour chaque famille qui est ici. Seigneur, nous te prions pour la paix dans les familles. Nous te prions pour la paix dans les mariages. Nous te prions de redonner l'amour, Seigneur, là où il n'y en avait plus, Seigneur. Nous te prions d'amener la réconciliation, là où il y avait la division. Seigneur, étends ta main dans la vie de chaque personne qui est ici. Seigneur, étends ta main afin d'amener la réconciliation, afin d'amener l'unité, la paix dans chaque foyer qui est ici, dans chaque couple, dans chaque famille qui est représentée ici. Seigneur, je te prie, oh Dieu, d'amener l'unité. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur fasse régner la paix dans ton foyer. Que le Seigneur amène la réconciliation dans ton mariage. Que le Seigneur amène l'amour dans ta maison. Alléluia. Seigneur, nous te prions, oh Dieu, nous te prions pour toutes les personnes qui pleurent dans leur mariage. Nous te prions pour eux, nous te prions de les fortifier. Seigneur, fortifie toutes les femmes qui pleurent, fortifie tous les hommes qui pleurent dans leur mariage. Seigneur, va les fortifier, relève-les, notre Dieu, réconforte leur cœur et amène l'unité dans les mariages. Seigneur, étends ta main dans la vie de chaque personne. Pour des personnes qui ne sont pas encore mariées, je prie que le Seigneur
vous dirige vers les bonnes personnes. Alléluia. Pour des personnes qui cherchent à se marier, que le Seigneur vous donne, si tu es un frère qui est ici, que le Seigneur te donne la femme qui te convient. Si tu es mon frère qui est là, que le Seigneur te donne l'homme qui te convient. Alléluia. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui aime la paix dans les foyers. C'est un Dieu qui aime voir l'amour, l'unité dans le foyer. Et la division ne vient pas de Dieu. L'amour et le respect viennent de Dieu. Alléluia. Et si dans ton mariage, il n'y avait plus de respect, si dans ton mariage, il n'y avait plus d'amour, le Seigneur est là aujourd'hui pour rétablir, pour restaurer, pour remettre les choses en place, parce qu'il est notre Dieu. Alléluia. Seigneur, nous levons nos mains vers toi, vers ton trône de grâce, vers ton trône de gloire. Et nous te prions d'agir dans la vie de chaque personne qui est ici. Nous te prions de donner la paix dans chaque famille. Nous te prions de toucher chaque personne qui est ici. Seigneur, nous te prions de changer la vie de chaque personne qui est ici. De donner la joie à ceux qui ont perdu la joie. De donner la force à ceux qui n'ont plus de force, Seigneur. De relever ceux qui sont courbés, oh Dieu. Ma sœur, que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te relève. Que le Seigneur te donne la force de continuer. Alléluia. Mon frère, que le Seigneur te touche, que le Seigneur te transforme, que le Seigneur te montre ta face et il te comble de bénédictions. Alléluia. Seigneur, merci pour ce temps. Nous remettons tous les mariages, tous les couples entre tes mains, Seigneur. Et nous te prions d'agir, nous te prions pour la réconciliation, pour l'unité, pour l'amour et pour la paix dans les mariages. Que ton nom soit béni. Merci pour ce temps de prière. Bénis chaque personne qui est ici. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence. Nous sommes à la fin. Nous allons nous retrouver le mercredi pour prier en faveur de nos enfants et passer encore un temps dans la présence de Dieu. Que la paix du Seigneur soit dans vos maisons, que la paix du Seigneur soit dans vos couples, que la joie du Seigneur soit votre partage, que l'amour, la communion du Saint-Esprit puisse se manifester dans votre vie. Je vous dis au revoir et on se voit la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.